Alors bonjour Benjamin Beneteau, dessinateur de l'écurie Vaillant. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Et par coïncidence, en fait, j'ai commencé à travailler chez Dupuis sur la série Alter Ego, sur les décors de la série Alter Ego en 2008. Et quelques années plus tard, donc en 2010, j'ai eu l'occasion de travailler sur le dossier Michel Vaillant consacré à Michael Schumacher, tout simplement parce que j'ai un collègue qui faisait les décors aussi d'Alter Ego qui a commencé à dessiner dans Michel Vaillant et qui avait besoin d'aide pour les décors. Et en fait, à cette époque-là, Graton Éditeur se rapprochait de Dupuis pour produire les nouveaux albums. Donc je suis arrivé un peu par hasard dans l'aventure et par hasard, il se trouve que le dessinateur des voitures de Michel Vaillant ne pouvait pas faire toutes les voitures du dossier Schumacher. Donc j'ai eu l'occasion de faire un essai, j'étais très content de le faire et pour la suite, pour le nouvel album, on m'a naturellement demandé de continuer parce que semble-t-il ça avait plu et voilà, un peu par hasard je suis arrivé sur Michel Vaillant et donc ça depuis 2011 on a commencé la nouvelle saison ensemble. Un monde de voitures, tu étais habitué à ça? En fait, l'éditeur ne le savait pas, mais au moment où il m'a proposé de travailler sur Michel Vaillant, je lui ai dit que quand j'étais petit, je voulais être designer automobile, parmi les nombreuses professions que je voulais faire. Donc j'aimais beaucoup l'automobile. Un de mes livres de chevet chaque année, c'était l'Automobile Magazine spécial salon. Je décortiquais tous les articles, je savais les prix de toutes les voitures. D'ailleurs, maintenant, je vais encore convertir en franc français le prix des véhicules actuels parce que mes références sont en franc français à l'époque. Voilà. Et donc c'est aussi par passion automobile que je suis très content de travailler sur les décors et les voitures de Michel Vaillant. Puis il y a cette aura de Michel Vaillant. C'était une lecture d'enfance, Michel Vaillant? Alors ça a été une de mes lectures d'enfance bien évidemment et pour moi ça faisait partie de tous ces albums je pense que quand on est enfant ces choses sont intemporelles, sont éternelles. On découvre un album et on pense qu'il a toujours été là, qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a dessiné derrière, que ça existe de nulle part comme ça. Et donc quand on m'a proposé de travailler sur Michel Vaillant, j'ai un peu halluciné au départ parce que je me disais oh, tu te rends compte de ce que tu vas faire, c'est très particulier et j'ai essayé de pas trop y penser après parce que ça me bloquait complètement en fait, de me dire que au moment où je naissais il y avait déjà plusieurs dizaines de Michel Vaillant qui étaient sortis et que moi j'allais mettre mes sales pattes sur des planches et, et faire des dessins pour les prochains albums. Effectivement c'était assez particulier et un grand plaisir bien évidemment. Alors sur cette aventure, les décors sont très importants parce que le rallye du Valais, c'est des paysages qui ne sont quasiment pas souillés par les voitures et qui ne le sont que lors de ce rallye. Comment ça s'est passé pour mettre en image cette réalité finalement? Alors déjà on a eu la chance comme pour chaque album d'aller sur place. Donc l'année dernière on est allé au Rallye du Valais édition 2013 pour prendre le maximum de photos, parler aux pilotes, parler aux teams, parler aux différentes écuries et on a pu amasser le maximum d'informations et de documentation parce que c'est ça l'ADN de Michel Vaillant, c'est un côté l'histoire d'un pilote totalement imaginaire mais de l'autre côté quelque chose de le plus concret possible, le plus réel possible et donc tout cet album, tous les décors de cet album sont des décors que j'ai vus, que j'ai pris en photo, que j'ai arpenté et on a même eu l'occasion de faire un tour en hélicoptère autour du rassemblement principal et en fait toutes les photos aériennes de l'album sont, ou quasiment, sont des photos toutes les photos sur lesquelles je me suis basé pour les vues aériennes de l'album sont des photos que j'ai eu l'occasion de prendre moi-même. C'était une première pour moi. Et donc, en fait, tout le travail de documentation de l'année dernière a servi cette année à produire un album le plus proche possible de la réalité. Et avec évidemment énormément de boulot pour moi au niveau du décor parce que ce sont des montagnes très vertes avec très très peu de routes en effet. Des chemins de terre empruntés juste par des voitures de rallye une fois par an et le reste du temps effectivement c'est très tranquille, c'est un très très beau paysage assez très bien préservé, des gens très charmants mais voilà, une fois par an il y a des fous du volant qui débarquent et c'était très agréable de dessiner ça. Tu as l'habitude mais ça doit être une expérience de travailler en tandem au dessin, c'était déjà le cas avec Alter Ego.
Comment ça se passe cette relation en tandem pour finalement faire que l'image soit cohérente entre les personnages et les décors, voitures que tu dessines? Alors effectivement, j'ai l'expérience d'avoir travaillé en tandem sur Alter Ego et c'est là que j'ai un peu fabriqué ma technique sur le tas. En fait, c'est un échange constant, c'est-à-dire que le dessinateur des personnages fait le storyboard et m'envoie le storyboard avec ses personnages dans du vide. Donc il y a juste des personnages sur des fonds blancs et parfois des cases entièrement vides. Et moi derrière, en fonction du storyboard et de ma documentation, je complète avec mes décors, avec maintenant les Vaillantes et tous les véhicules. Et pour Michel Vaillant, c'est moi qui finalise la planche, donc je reçois une planche papier avec des personnages et moi je travaille à l'ordinateur, et ce qui me permet de parfois déplacer les personnages, parfois ajouter des petits détails ou corriger des détails par rapport à un avant-plan qui devrait rentrer dans un personnage, ce genre de choses. Donc tous ces détails techniques, l'outil informatique permet de les traiter de manière plus efficace. Ça me permet d'aller plus vite aussi, et ça nous permet de faire beaucoup de retouches qui permettent de corriger et d'être au plus près de la réalité à chaque fois. Et en fait, c'est quelque chose qui paraît un peu particulier quand on en parle, mais pourtant le décor en bande dessinée, les décoristes que j'appelle ça, sont pas nés de la dernière pluie, parce que ça a commencé déjà du temps de Tintin, du temps des premiers Michel Vaillant bien évidemment. Edgar Jacobs, le dessinateur de Black et Mortimer, a été un décoriste pour Tintin, et c'est lui qui a donné ses lettres de noblesse au magnifique décor de Tintin. Et donc ici, on continue juste le travail, sauf que c'est un peu la technique évolue avec l'ordinateur. Alors, ce qui est important dans Michel Vaillant, c'est que forcément les personnages s'expriment, mais je pense que les voitures s'expriment aussi. Il y a comment est-ce qu'on fait ressentir quelque chose à une voiture? Comment est-ce que le lecteur perçoit la réactivité de la voiture? Alors moi, je n'ai rien inventé, j'ai tout pompé évidemment à Jean Graton qui avait très tôt créé une grammaire très expressive par rapport aux véhicules. Il les a fait parler, un journaliste disait qu'il a donné à la bande dessinée la bande son. Alors la formule, je crois que c'était, il a créé la bande son dans un art muet. Et en effet, les vroirs, tous les bruitages assez particuliers de Michel Vaillant font partie de l'ADN, et pourtant sont parfois un peu, on en parle parfois en riant parce que c'est caractéristique, mais en même temps c'est très très efficace. Et ça permet vraiment d'essayer de faire percevoir graphiquement quelque chose qui est très très présent quand on est à côté en vrai des véhicules. Le bruit est tellement fort que vous voyez rien d'autre en fait. Vous voyez un véhicule et vous êtes concentré juste sur ce véhicule tellement il fait du bruit, et donc c'est ce qu'on voit parfois dans les cas, c'est-à-dire qu'il y a juste un grand bruitage derrière le véhicule, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent. Et par rapport à la vitesse, les traits de vitesse, tout ce langage-là, c'est Jean qui l'a très très bien créé, et j'essaie de marcher dans ses pas comme je peux, mais effectivement ça ne date pas d'aujourd'hui, et il a créé très tôt, dans les années 60 déjà, quelque chose qui encore aujourd'hui est tout à fait d'actualité. À côté de ça, bon, naturellement on marche dans les pas, mais il y a toujours, je pense, ce défi de coller aux innovations techniques des voitures qui peuvent aller à une vitesse ahurissante finalement. Oui, en effet, c'est vrai que parfois entre le début d'un album et la fin d'un album, un modèle qu'on a dessiné a déjà été mis à jour, mais bon, en même temps, il faut faire des choix. Et par exemple ici, j'ai dessiné le modèle dans lequel Craig Breen, un pilote qu'on cite dans l'album, il roule dans l'album sur une 207, alors qu'en 2014 il roulait sur une 208. Et c'est trop tard dans l'album que je me suis rendu compte qu'il fallait changer le véhicule. Donc voilà, il roule effectivement sur le véhicule de la saison précédente. C'est un petit peu le problème d'une profession, d'une compétition qui évolue si vite. Maintenant, c'est ça qui est très intéressant, parce qu'il y a tout un travail de documentation derrière qui moi me passionne. C'est-à-dire chaque année j'essaie de me mettre à jour par rapport à tout ce dont je vais parler. Et effectivement, c'est pas du tout les véhicules que dessinait Jean Graton, mais c'est le même esprit, c'est-à-dire que lui se renseigne au maximum pour être au plus près de la réalité pour chaque album, et ici j'essaie de garder l'esprit, c'est-à-dire de me renseigner au maximum et d'être à chaque fois dans l'actualité du moment.
Et la relation par rapport aux deux scénaristes, comment ça se passe? Ça se passe en tout cas très bien. Très simplement, on va tous ensemble sur le site ici on allait tous ensemble en Suisse sur le site de la course, et ils avaient déjà une vision assez claire de ce qui allait se passer dans l'album. Mais après, pour la mise en scène particulière, c'est aussi cette documentation et ces recherches qui précisaient tout le travail. Et nous, Marc et moi, on reçoit le scénario séquence par séquence au fur et à mesure, et on travaille en collaboration avec eux pour justement mettre au point chacune des séquences. Et par exemple, pour les scènes de course, je travaille beaucoup avec Denis Lapierre, parce que lui a été pilote dans sa jeunesse avant de devenir scénariste de BD. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il est, je pense, la personne idéale pour scénariser Michel Vaillant, parce qu'il a une vision très construite de comment va se faire tel ou tel dérapage, comment Michel va se comporter, comment la voiture va se comporter. Et donc je vois ça avec lui, parce que moi j'ai peut-être une certaine connaissance de l'automobile, mais très limitée en tant que pilote. Je n'y connais rien du tout, donc j'ai besoin de ça pour essayer d'être plus j'ai besoin de la collaboration avec Denis pour être plus juste dans ce que je dessine. Et donc on voit ça ensemble, et parfois on a des petites choses, enfin j'ai des petites choses à retoucher, parce que justement j'ai pas su exprimer ce qui est réellement écrit dans le scénario. C'est tout le travail de collaboration ensuite après le scénario. Tu as déjà piloté un tel bolide? Non, le seul exploit de pilote que j'ai pu faire, c'est tester une seule fois le kart. J'ai adoré, j'ai voulu en refaire, et puis il se trouve que j'étais en bouclage de Michel Vaillant, donc j'avais pas l'occasion de quitter ma planche à dessin. Donc depuis, je rêve toujours de reprendre le kart. Mais je dois avouer quelque chose, j'ai pas mon permis automobile, j'ai pas mon permis de conduire. Donc chaque année, je me dis, bon, faut arrêter de déconner, maintenant que tu es dessinateur des voitures, ça serait bien que tu passes le permis. Mais voilà, pour l'instant, c'est ma femme qui l'a passé, donc ça a retardé un petit peu le moment où j'allais le passer, parce que maintenant, comme il y a quelqu'un pour me conduire, voilà. Mais effectivement, je n'ai pas du tout l'expérience du pilotage. J'essaie de dessiner le pilotage en tant que fan, mais pas forcément. J'ai pas encore l'expérience qu'il faut pour le dessiner de l'intérieur comme un pilote. Une vie par procuration, tu vis un petit peu en dessinant? Est-ce que c'est pas le lot de tous les auteurs de BD, de vivre un petit peu par procuration, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est très agréable, et c'est ce qui nous amène à la curiosité cette vie par procuration, et peut-être ces frustrations de ne pas pouvoir être pilote font que je vais m'intéresser au maximum à ce sujet-là, et que je vais prendre plaisir à dessiner des petites choses qui sont parfois sans intérêt pour le commun des mortels, mais qui pour moi sont importantes par rapport aux détails techniques, aux détails mécaniques des automobiles, et par rapport au design des automobiles. Voilà. Parfois difficile de dessiner, tu reviens parfois plusieurs fois sur un dessin? Oui, en particulier par rapport au trait de vitesse, enfin par rapport à l'impression de vitesse en fait. C'est quelque chose sur lequel je travaille toujours. J'essaie au maximum de pouvoir représenter la vitesse et le mouvement dans des planches, c'est-à-dire dans une image fixe, il faut représenter la vitesse et le mouvement, et c'est pas évident, et c'est quelque chose que je retravaille pas mal, tout comme je travaille énormément sur le design des Vaillantes, et c'est quelque chose dont je suis jamais vraiment satisfait. C'est-à-dire j'ai conçu 3 Vaillantes là pour les 3 différents albums, et à chaque fois que je les vois maintenant, je me dis oh là là, il y a ça qui cloche, il y a ça qui cloche, ça va pas du tout. Ça, c'est pas évident. Et après, ce qui n'est pas évident non plus, c'est de réussir à transcrire tout ce qui est écrit dans le scénario sans avoir toute la documentation. Parfois, on me demande un contre-champ de quelque chose que je sais pas à quoi ça ressemble. Alors, je dois faire beaucoup de recherches, ou alors je dois me débrouiller avec ce que j'ai. Et parfois, une planche peut prendre beaucoup plus de temps parce que j'ai pas la doc, et que je dois faire un travail minutieux de retranscription de différents éléments à partir de sources parcellaires. À côté de ça, as-tu des envies de personnages, de création d'un univers propre à toi? Alors à côté de ça, j'ai effectivement des projets personnels, tant au niveau du scénario que du dessin, mais ils attendent sagement dans l'antichambre de Michel Vaillant, parce que Michel Vaillant me donne l'occasion de vivre de la BD et de travailler sur une série que j'aime beaucoup, et en fait ça me prend beaucoup de temps évidemment de travailler dessus, mais bon, petit à petit j'ai des choses qui se dessinent
à côté, mais bon, dont je peux pas parler pour l'instant parce que ça n'est nulle part et dans le marché actuel de la bande dessinée, on n'est jamais sûr de rien. Mais je ne désespère pas d'ici quelques temps de pouvoir sortir d'autres choses qui seront très différentes de l'univers de Michel Vaillant. Mais c'est aussi parce que je m'intéresse à plusieurs choses mais bon, il y a toujours, que ce soit dans Michel Vaillant ou dans les autres projets, un amour du détail, de la bande dessinée, de raconter des histoires qui, à mon avis, est là depuis que je suis gamin. Justement, ce monde de la bande dessinée, tu es un jeune dessinateur. Quel regard tu portes sur ce monde qui est parfois un peu difficile avec ses auteurs et ceux qui la font vivre? En effet, je pense que c'est le cas dans toutes les disciplines artistiques actuellement. On est dans l'art, les disciplines artistiques, les artistes sont censés devenir des produits, sont censés produire, sont censés se vendre. Il y a une dimension économique très très forte derrière qui est, je trouve, chaque année amplifiée et qui fait qu'on est dans des métiers qui ne pardonnent pas. C'est assez difficile de réussir à en vivre, de réussir à vivre de la BD. Moi, j'ai la chance d'arriver sur une série qui était déjà là avant moi, donc qui a déjà son public. Si les gens viennent me voir en dédicace, ils viennent voir Michel Vaillant, ils viennent pas voir Benjamin Beneteau, mais ils viennent voir la série qu'ils ont connue. J'ai la chance de m'intégrer là-dedans. Par contre, c'est très très dur actuellement pour les auteurs de BD qui débutent de réussir à faire leur trou et de vivre de la BD. Parce qu'il y a une énorme demande et pas beaucoup d'offres au niveau de l'édition. Et il y a beaucoup de sorties. Beaucoup de sorties. Les gens n'ont jamais autant acheté de bande dessinée, mais il y a énormément de BD sur le marché. Et là, j'ai évidemment pas de solution, pas de conseils à donner. Je constate juste que c'est quelque chose qui pose problème parce qu'on oublie, on est toujours sur cette thématique particulière de un artiste fait des beaux dessins et on oublie qu'il a besoin d'en vivre, qu'il a besoin de payer ses factures et on oublie qu'il y a une dimension économique derrière qu'il faut absolument préserver parce que la bande dessinée c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Énormément de temps et si on veut devenir un bon auteur de BD on doit faire que ça parce qu'on ne peut pas forcément faire un métier à côté, on n'a pas le temps de faire un métier à côté et maintenant on n'a plus forcément l'occasion de se lancer à cause de ça. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Moi j'ai la chance avant 30 ans d'avoir participé à ce genre de projet. Maintenant, la seule chose que je peux conseiller à ceux qui veulent se lancer dans la bande dessinée, c'est de pas avoir peur de beaucoup bosser et beaucoup bosser et de se remettre en question le plus possible pour réussir à trouver leur voie. Tu t'intéresses à la bande dessinée, tu en lis? Oui, bien sûr. Ah, oui. Je lis beaucoup de bandes dessinées et maintenant j'ai l'occasion en plus de rencontrer les auteurs qui la font. Ça, c'est passionnant. En tant qu'auteur, rencontrer des collègues qui travaillent sur le même genre de sujets, c'est toujours passionnant parce qu'on se rend compte qu'on a un peu tous les mêmes galères ou tous les mêmes joies. Et je suis vraiment très content de voir comme tout ce qui est fait actuellement en bande dessinée. On parle beaucoup de la crise, j'ai parlé de la crise de la bande dessinée juste avant, et en fait, il y a à la fois une crise et à la fois une explosion de talent. Il y a énormément de choses différentes qui sortent, énormément de techniques différentes, énormément de choses qui ne sortaient pas avant, qui peuvent maintenant sortir. Et ça, c'est très intéressant. Graphiquement, je découvre chaque jour des choses fabuleuses, et qui d'ailleurs nous remettent en question. En tant qu'auteur de BD franco-belge, on a un cadre, on a une manière de travailler, on a un certain nombre de planches, un certain format de planches. Et pourtant, il y a tellement de choses possibles. Il y a tellement d'autres choses qui sont proposées, par exemple aux États-Unis ou au Japon, qui commencent à trouver vraiment un énorme public en Europe. Et il faut qu'on apprenne de ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ça. Donc moi, je suis toujours très très curieux de voir ce qui se fait en bande dessinée actuellement, parce que ça promet de belles années encore. Des coups de cœur récents? Alors récemment, moi j'ai eu un grand coup de cœur pour une série qui s'appelle Last Man, que vous connaissez peut-être, chez Casterman, faite par Bastien Vives et d'autres gens dont j'ai oublié le nom à l'instant. Je crois qu'il y a Balak et Sans la Ville. Et c'est donc une bande dessinée européenne, mais sur un format manga. C'est-à-dire c'est le même format que les mangas, c'est la même épaisseur, c'est le même nombre de pages, c'est le même papier. C'est un peu les mêmes ressorts scénaristiques et moi je trouve que c'est un parfait mariage entre le style narratif et graphique européen et le style de publication japonaise et je suis totalement client. J'attendais depuis des années
cette BD hybride en fait. C'est enfin arrivé. Ça faisait des années que j'attendais de voir quelque chose, une BD franco-belge qui sortait tous les 3 ou 4 mois avec autant de pages, avec autant d'actions, avec un style lâché, avec des histoires rocambolesques. Et donc voilà, Last Man pour moi est un vrai coup de cœur de cette dernière année, il me semble. Ça fait 1 an que c'est sorti. Enfin, est-ce que tu as l'impression de faire partie de la famille Vaillant? En tout cas, j'ai l'impression maintenant, avec 3 albums, d'avoir au moins laissé ma trace dans l'histoire de Michel Vaillant. La famille Vaillant, pour moi, maintenant, fait un peu partie de ma famille parce que je les vois tous les jours sur ma planche à dessin. Ce sont devenus des amis. Ils le savent pas forcément, mais je les regarde et je les admire. Parfois, je les critique, parfois, je rigole avec eux. Et c'est au moins pour ces 3 albums, c'est un grand plaisir. J'espère pouvoir continuer ça pendant quelques albums. Et ici, on a commencé à travailler sur le tome 4 et donc je vis avec eux tout un tas de péripéties et je souffre avec eux des différentes difficultés qu'ils traversent. Et donc voilà, je fais pas forcément partie de la famille Vaillante, mais en tout cas, je suis dans l'ombre, un peu le serviteur de la famille Vaillante. Eh bien, merci beaucoup. Merci.